Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, on va faire du rangement de diamants. Donc là, je viens juste de vous terminer de vous filmer la revue sur mon DP de l'africaine. Et donc vu que tout était sorti, je me suis dit je vais faire une petite vidéo avec vous de rangement parce que la dernière fois c'était des rangements de diamants ronds et je vous avais dit que j'avais changé de méthode de rangement pour les carrés. Donc tout d'abord, j'ai des boîtes comme ça, des petites valisettes, boîtes tic-tac pour mes diamants carrés. Donc je voulais absolument que ça soit tout en boîte. Donc j'en ai 4. Voilà. Donc il y a 64 compartiments. Donc en fait, pour avoir les 447 DMC, il aurait fallu que j'en ai au moins 7. Sachant que je garde tout, même les bains différents. Donc je me suis dit, en fait, il va falloir plus que cette valise. Et j'ai vite passé par l'autre méthode de rangement. Donc c'était dans une boîte à chaussures avec des sachets zip. Et je les mettais vraiment dans l'ordre, mais les uns derrière les autres. Et puis voilà. Sauf que je commence à en avoir quand même pas mal, puisque ça va faire 3 ans que je fais du DP. Et bon, les premiers mois que je faisais du DP, je ne les gardais pas et j'ai vite compris qu'il fallait les garder au cas où qu'il m'en manquerait. Et comme vous avez pu voir dans ma dernière vidéo donc de revue de mon africaine, euh, et quand c'est la fin et que du coup ça m'embête d'ouvrir un sachet pour moins de 100 diamants, et je pioche dans ma réserve comme ça. Après, c'est plus facile de garder les sachets non ouverts. Donc les sachets non ouverts, je les stocke dans une pochette. Alors c'est la pochette quand vous achetez des carnets comme ça à diamanter, ils sont dans ces pochettes. Et c'est des pochettes refermables, voilà, assez de bonne qualité. Et voilà, moi je mets tous mes sachets de diamants non ouverts, les restes de diamants non ouverts dans cette pochette. Et donc vous commencez à voir qu'il est grand temps que je reprenne un carnet pour avoir une pochette supplémentaire parce qu'elle commence à ne plus vouloir fermer. Et c'est très important de les garder, puisque si dans un vendeur il y a toute une série, par exemple j'en ai énormément de 310, si vous avez un vendeur où vos 310 sont vraiment pourris, en diamant carré je parle, vous pouvez le remplacer complètement par votre stock. Et quand vous avez des sachets non ouverts, c'est très facile de les remplacer, puisque vous regardez votre quantité et vous savez à peu près si vous en avez assez en stock. Mais au moins remplacer une majeure partie de vos diamants si les diamants fournis par le vendeur sont vraiment catastrophiques. Voilà, ça c'est pour le petit conseil. Pour ce qui est de changement de façon de ranger, je vous montre. Alors c'est toujours une boîte à chaussures, mais voilà. J'ai fait des compartiments avec du carton, les cartons que je reçois des colis, voilà. Et en fait, je me suis amusée à faire des petites languettes. Donc vous voyez, euh, donc tout ce qui est avant, c'est les de 150 à 200. Enfin non, à 199. Après, entre les 200 et les 300, de la DMC, et ainsi de suite jusqu'au 5200 qui est le dernier sachet. Donc voilà mon organisation en sachet zip. Donc je n'ai pas encore toutes les DMC. Je commence à avoir des compartiments qui sont assez serrés et j'ai des sachets zip qui commencent à aller en dessous les autres. Mais ça, c'est le problème avec les sachets zip. C'est qu'à un moment donné, tu en as toujours un qui est un peu plus rempli ou moins rempli, qui va par le dessous, ça glisse, etc. Bon, après, je m'y retrouve largement. Je n'y vais pas tous les jours non plus. Mais à terme, il faudra que je change la grandeur de la boîte à chaussures. Donc là, c'est une boîte à chaussures de ma fille, pointure 35. Donc après, il faudra peut-être que je prenne une boîte pour pointure 38, 40, et puis etc. etc. Voilà, donc ce n'est pas
l'objet de cette vidéo. Donc j'avais pris mon carnet, donc ça c'est mon carnet de suivi quand je finis mes DP. Je voulais vous le remontrer, je l'avais montré déjà en début de ma chaîne, donc ça fait plus d'1 an. Et donc je voulais vous montrer comment je procédais. Donc c'est tout simple, hein. Je récupère sur le côté de la toile, quand il n'y a pas de fiche de feuille de route, je récupère le nuancier avec la petite image et je note le numéro du DP. Donc c'est au fur et à mesure que je les note dans le carnet. Et si c'est des diamants carrés, ronds, si je l'ai offert, si on me l'a offert. Des fois je mets des petites annotations, par exemple ici, il colle très bien, beaucoup de restes de diamants. Et par exemple là pour Michael Jackson, hein, comme vous le savez, ce n'est pas une... ce n'est pas une surprise, j'ai envie de dire. J'ai mis donc le plus de ce DP colle très bien, beaucoup de restes de diamants, et le moins, j'ai vraiment mis moins. Symbole illisible, sachet ribambelle séparés entre eux. Voilà, j'écris quand c'est la galère. Donc là, c'est le gnome de Noël. Voilà, ensuite, vous l'avez vu, c'est... mon DP Lyon. Donc là il y avait une feuille de route, donc j'ai pris sur la feuille de route, voilà. Donc j'écris le vendeur, j'écris où c'est que je l'ai acheté, le prix, si c'est des diamants carrés ou ronds, le nombre de couleurs, la taille et pourquoi je l'ai fait. Donc par exemple dans quel cadre je l'ai fait. Donc celui-ci je l'ai fait pour le défi Amour Tendresse de notre groupe Nos Passions Sans Pression, et j'écris la date du défi. Ensuite, alors ça colle un peu parce que quand je prends ce qui est sur le côté de la toile, vous avez toujours un peu de colle sur le dessus là. Donc là c'est pareil, donc c'était le petit bonhomme de neige avec l'ourson. Donc là je l'écris par exemple fait en 1 semaine, que des blocs de couleurs faits au multiplesseur. Enfin voilà, je mets mes petites anecdotes. Et donc là, il y a ma petite africaine. Donc je vais le faire avec vous. Après je vous montrerai le début de mon rangement en diamant, pour les diamants carrés, parce que c'est très répétitif. Donc je vais pas faire une vidéo exclusivement de ça. Donc je vais vous montrer comment je mets. Je fais toujours une double page par DP. Donc là, il y a une feuille de route, donc c'est tant mieux. Donc là, je vais récupérer l'image. J'ai des travaux derrière chez moi. Ils sont en train de taper, couper. Alors je ne sais pas ce qu'ils font, ils sont à l'intérieur. Alors peut-être qu'ils sont en train de couper pour faire les placos, le placo je pense. Et je vais aussi garder les DMC. Alors pourquoi je garde les DMC? Puisque c'est encollé et terminé. Mais on ne sait jamais, puisque vous voyez dans la dernière vidéo, je vous ai dit que j'avais déjà encollé une partie du haut du DP et j'avais déjà un diamant manquant. Donc sachez que si par exemple je l'ai encollé et vu qu'il pop, il y en a qui arrivent à s'enlever. Je sais, avec le symbole en dessous, je peux venir chercher justement dans ce carnet, voir quel DMC ça correspondait et venir chercher dans mes restes de diamants pour pouvoir le remplacer. C'est l'avantage de garder les DMC dans notre cahier de suivi. Après... parce que je garde pas les DMC autour de la toile puisque je découpe autour. Donc ça, poubelle. Là, je vais enlever le blanc à côté. Hop. Voilà. Donc là, je prends mon roller de colle de chez Action. Alors c'était 90 centimes hein, chez Action. Donc c'est un roller comme le Blanco, sauf que c'est de la colle.
Donc ce que je fais, c'est que je viens déposer ma colle derrière l'image et je viens la placer en haut de mon carnet. Alors, je vais vous décaler un peu pour que vous puissiez voir. Voilà. Je vous rapproche un petit peu quand même. Ensuite, c'est écrit date. Donc, là, j'avais écrit février 2022. J'écris vraiment pas la date exacte. J'écris le mois et l'année. Ça me suffit. Donc là, je vais écrire mars 2022. Et donc, c'est mon 48e DP. Et donc, c'est l'Africaine qui écoute de la musique. Oui, c'est pas très court comme titre, mais ça me correspond. Donc, je regarde juste avant ce que j'avais noté à peu près. J'essaie de garder, j'ai pas vraiment une ligne de conduite. Là, c'était écrit diamant carré. Ensuite, la taille, donc 55 par 70. Donc après, donc la valeur, non, je vais mettre vendeur qu'est official store sur AliExpress. Voilà. Offert par l'INSEE pour mon anniversaire. De mes 33 ans. Donc l'année dernière. Voilà. Fait en duo. De octobre 2021 à mars 2022. 2 cases 10 par 10 par semaine. Ah, j'écris tout. Hein. Après, chacun il note ce qu'il veut. Hein. Mais au moins, quand je le filtrerai, je verrai toutes les informations à propos de ce DP. Et comme ça va me remémorer des petits souvenirs. C'est bien. Et donc, je vais dire le moins, le plus, c'est très agréable à faire. À la pince. Et le moins, je vais écrire pop sur les couleurs foncées. Foncé. Voilà. Et donc, à côté, je mets toujours les DMC, comme ça. Si il m'arrive un souci, je sais à quoi correspondent les symboles. Voilà, donc là vous aurez vu l'intégralité de ce que je fais pour mon cahier de suivi. Après chacun fait comme il le sent. Voilà, donc je vais vous montrer le démarrage de mon rangement en diamant carré. Ce que je fais après une toile. Donc là vous verrez vraiment ce que je fais après la fin d'une toile. J'ai un petite boîte comme ça. Donc ça, cette boîte, je l'avais eue par mon photographe après mon mariage. On avait eu des petits... en fait, notre album photo de mariage. Excusez-moi.
Voilà, notre album de mariage, il a mis du temps à arriver. Et notre photographe, très gentil, nous a dit que pour nous dédommager de l'attente, il nous l'avait fait en miniature. En fait, on en avait une cinquantaine en miniature, mais alors grand comme ça. Et c'était le même que notre grand album de photos de mariage, sauf que c'était en miniature et c'était pour offrir à notre famille. Et c'était gratuit, en dédommagement. Et donc du coup c'était dans cette boîte-là et je me suis dit que cette boîte-là, elle allait me servir. Et donc je m'en sers pour mettre tous mes sachets zip. Voilà. Donc ça c'est tous mes sachets zip que je récupère dans les toolkits. Et dans les toiles où les diamants sont en sachet zip. C'est pour ça que je les récupère. Donc vous voyez par exemple ceux-là, c'est avec des numéros. Alors j'essaye de récupérer ces numéros-là. En fait, je sais pas si je vais vous en trouver, mais j'essaye de les récupérer pour pas avoir tout à noter. Voilà. Je vais essayer de vous en trouver si je vous en trouve. Je crois que c'est plus dans les ronds que j'ai fait ça. Ouais, je crois que c'est plus dans les diamants ronds. En fait, là, par exemple, c'est du 710. Je vais mettre juste le 7 devant et ça va faire mon numéro de... Voilà, j'essaie de récupérer un max. Et voilà, donc je récupère tous mes sachets dans les toolkits et dans les sachets de diamants de mes toiles. Donc là c'est tout dans le désordre en plus, donc là c'est 151 je crois. Vu que c'est à moitié effacé. Ouais, c'est ça. Je vais garder mes symboles et DMC à portée de main pour pouvoir bien voir. Donc 151. Donc ce que je fais, c'est que d'habitude je regarde dans mes boîtes en premier pour remplir mes boîtes. Donc là j'ai su 150, 152, donc j'en ai pas là, donc je vais regarder ici. Et je crois que j'en ai pas du 151. Donc 151. Je vais prendre une nouvelle petite. Voilà, je prends un marqueur indélébile et j'écris 151. J'ouvre, je le mets dedans. Hop. Et voilà. Et là, je vais le caler entre le 150 et le 152. Et les petites boîtes, je les remets dans mon tiroir. Et c'est parti pour le prochain. Donc le prochain, c'est 152. Donc 152, j'en ai là. J'en ai également là. J'aurais aimé que ça soit tout dans des boîtes, mais il y a tellement de bains différents. Vous voyez, entre le bain de ma boîte et le bain ici, vous voyez la sacrée différence de... Pourtant, c'est du 152 tous les deux. J'en ai un autre ici. Et c'est pareil, c'est pas la même teinte. Donc, vous voyez, j'ai déjà deux petites boîtes, pas la même teinte. Et là, c'en a une troisième. Donc, franchement, et c'est la même teinte que mon sachet. Donc, mon sachet... Passé un temps, j'avais envie de mettre tout en sachet. De passer que à ce mode-là. Mais je vous avoue que j'ai une flemme. Déjà, faire ça, j'étais motivée. Mais je me suis dit que j'avais envie de faire ça pour les ronds. Mais j'ai tellement une grosse flemme que je me dis que je préfère faire du DP que de faire ça. Parce que j'ai l'impression de perdre mon temps, même si ça fait partie du folklore. Je préfère aller ranger mes diamants pendant... Enfin, mon stock de diamants, le tripoter, le ranger par taille, par
Ça me dérange pas, que j'ai pas l'impression de perdre mon temps, mais ça là, en plus je vous le fais en vidéo pour pouvoir le faire. En gros, je l'ai fait un peu hier soir avec mes enfants sur deux autres DP, et c'est vrai qu'avec les enfants, ben, ma fille, elle lui apprend à lire les grands nombres, et mon fils, du coup, ça lui apprend à bien verser les diamants dans les sachets, etc. Donc ça fait une petite activité avec les enfants, mais c'est vraiment parce que j'aime pas faire ça toute seule. Et là, je suis pas toute seule, je suis avec vous. Donc, ça me force un petit peu, j'ai envie de dire. 761. 761, donc j'en ai pas dans ma boîte. Donc là, je sais que le 700, c'est à partir d'ici. Donc je regarde. 761, mais j'en ai pas. Donc hop. C'est ça. Ouais. 761. C'est que c'est hyper long. C'est comme préparer un DP. Quand c'est en sachet zip, j'adore ça. Quand c'est en ribambelle, voilà. C'est ce que j'aime et ce que j'aime pas dans le DP. C'est vraiment la préparation des diamants, quoi. La fin, surtout la fin, je déteste ça. Mais bon, ça fait une finalité, ça fait que j'ai terminé mon DP, mais je préfère l'encoller et tout ça, et puis passer au suivant que de faire ça, quoi. Mais c'est très important de garder ces diamants, donc dans un sens, je me dis que je serais bien contente de les trouver si j'en ai besoin, quoi. En 38, non, 36, pardon. 36, 88. J'en ai pas non plus. C'est bien, mais je vais avoir des nouvelles. J'ai pas regardé ici. 36. 36, 87. Non, j'en ai pas. Ça fait des nouvelles DMC. Alors, faut faire attention de ne pas s'en mettre partout dans les doigts. Hop. Après, j'effacerai en dernier les... Là, 964. Alors ça, j'adore cette couleur. Alors, 964. Je dois en avoir. Alors, dans le sachet, je n'en ai pas. 964, j'en ai là. C'est la même teinte. Donc, ah ouais, c'est top. Je vais pouvoir vous montrer comment utiliser cette petite chose entonnoir de la boutique 3D Art Réel, faite en impression 3D. Donc c'est un entonnoir spécial pour les boîtes à tic-tac. Donc ça se présente comme ceci. Donc vous avez un embout que vous mettez dedans. Alors là, c'est bizarre parce que hier j'ai utilisé plein de boîtes à tic-tac, ça rentrait. Et certaines boîtes à tic-tac, voilà, ça force un petit peu, mais autrement vous pouvez rentrer dedans. Et après, vous n'avez plus qu'à verser et ça verse directement dans le petit trou. Hop, voilà. Et voilà. C'est plus pratique quand c'est dans des boîtes, hein, je vous avoue. 993. 993. Alors, j'en ai là. C'est la même teinte. Ah ben là, cette boîte à tic-tac est légèrement plus petite. Voilà. Voilà. Autrement, vous pouvez le mettre carrément à l'intérieur. Mais ça dépend parce qu'en fait, mes boîtes à tic-tac, je ne les ai pas achetées au même vendeur.
Et ça, j'en parlais à Alison. Je vais lui dire de faire un petit poil plus fin. Toutes les boîtes à tic-tac ne rentrent pas. Alors, 939. Ça, je dois avoir. 939. Oui. Ah ben, ma boîte, elle est plus que remplie. Vous voyez, ce genre de couleur, hein, c'est vraiment beaucoup d'épais en long. Donc, c'est pas négligeable. Sachez que vous pouvez mettre 1000 diamants dans une boîte à tic-tac. Donc, ce n'est pas négligeable de les garder. Ça sert toujours. Voilà. Ensuite, 819. Je dois la voir celle-là aussi. C'est des teintes qu'on a toujours et régulièrement. Donc là, c'est une autre boîte. Et décidément, je ne vais pas choisir les bonnes boîtes à tic-tac pour vous montrer que ça rentre nickel. Forcément, c'est toujours quand on filme qu'il se passe un truc. Hop. Alors, 917. Donc, c'est toujours dans cette boîte-là. 917. Eh ben, j'ai de la chance. J'ai des petites boîtes. Mais par contre, j'ai pas de chance, ça rentre jamais dedans. Et franchement, c'est beaucoup plus pratique avec cet entonnoir que d'ouvrir, de faire gaffe et tout. 961. Donc là, je l'ai pas ici. Donc là, je dois l'avoir en sachet. Hop. Voilà, donc du coup, vous voyez le principe. C'est très pratique. Depuis que j'ai tout compartimenté comme ça, avec les petites intercalaires, j'ai envie de dire, de carton. Et donc voilà, je vais finir ce que j'ai à faire. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à mettre un petit commentaire. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde!